18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jeudi le président de la Chambre des communes du Canada, Greg Fergus, est en visite officielle en Algérie. Diplomatie toujours, le ministre algérien des Affaires étrangères a reçu le président de la Commission de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Et au Soudan du Sud, une nouvelle taxe imposée aux camions et poids lourds empêche les aides humanitaires de l'ONU de rentrer dans le pays. Je vous le disais à l'instant, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jeudi le président de la Chambre des communes du Canada, Greg Fergus, en visite officielle en Algérie, a indiqué un communiqué de la présidence de la République précisant que l'audience s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, et du secrétaire général de la présidence de la République, Abdallah Mounji. Nous avons abordé plusieurs dossiers qui concernent nos deux pays. Comme vous le savez, l'Algérie et le Canada fêtent les 60 ans de l'établissement de leurs relations diplomatiques. 60 ans d'amitié et d'échanges culturels et économiques. Les échanges bilatéraux, qu'ils soient commerciaux ou politiques, renforcent les liens entre le Canada et l'Algérie. Nous bénéficions au Canada d'une communauté estimée à plus de 130 000 Algériens et de milliers d'étudiants inscrits dans les universités canadiennes qui enrichissent le Canada de leur histoire et de leur culture. Durant notre séjour en Algérie, en plus de rencontrer des leaders, j'ai eu le plaisir de rencontrer des hommes d'affaires et des professeurs et des chercheurs universitaires et des représentants de la société civile. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée algérienne, a présidé ce jeudi les travaux de la 17e session du Conseil d'orientation de l'École supérieure de guerre, où il a souligné que la duplicité vis-à-vis des questions en jeu et les triomphes de la logique de force et des intérêts nationaux sur le principe de la paix mondiale et de la coexistence pacifique entre les nations ayant conduit à l'échec des instances onusiennes et internationales en matière de concertation de la paix mondiale et empêchement de guerre. Cette nouvelle réalité internationale nous a montré, au-delà de tout doute raisonnable, que la puissance militaire demeurera l'option principale pour les États pour défendre leurs terres, ainsi que leur droit de vivre en sécurité et leur droit à la souveraineté. Elle a également démontré que les modes opératoires militaires classiques restent un choix viable, malgré l'apparition de nouvelles formes de guerre, à l'exemple des guerres hybrides, et l'orientation vers l'introduction d'autres outils qui viennent révolutionner le domaine militaire, à l'instar de l'intelligence artificielle. Le nouvel environnement stratégique a confirmé l'échec des instances onusiennes et internationales en termes de concrétisation de la paix mondiale et d'empêchement de guerre, et ce, pour différentes raisons, dont les plus importantes résident dans la duplicité vis-à-vis des questions en jeu et le triomphe de la logique de la force et des intérêts nationaux étroits sur les principes de la paix mondiale et de la coexistence pacifique entre les nations. De son côté, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu ce jeudi le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Omar Touraï, qui effectue une visite en Algérie. Cette visite s'inscrit dans le cadre des traditions de dialogue et de concertation entre l'Algérie et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest concernant les questions d'intérêt commun, avant de procéder à un échange de vues et d'analyses sur les développements politiques et sécuritaires dans les régions sahélo-sahariennes et d'examiner les moyens de renforcement de leur coordination face aux défis communs qui se posent aux pays et aux peuples de la région.
Et par ailleurs, Ahmed Attaf a tenu ce jeudi un point de presse avec des représentants des médias nationaux au cours duquel il a évoqué un certain nombre de questions concernant l'Algérie, notamment celles liées aux efforts de la diplomatie algérienne auprès des Nations Unies. D'autre part, ce point de presse a également permis de passer en revue la première réunion consultative qui a eu lieu en Tunisie entre les dirigeants de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye, ainsi que la situation dans la région du Sahel. Le gouvernement gambien a donné son agrément à la nomination de Khaled Zohrat en qualité d'ambassadeur extraordinaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Gambie. Au Soudan du Sud, la mission onusienne dans le pays dénonce le blocage de camions fournissant l'aide humanitaire au niveau d'un poste frontalier et dans leur dépôt, et ce à cause d'une nouvelle taxe sur les poids lourds, a indiqué mercredi la mission. Ce blocage fait suite à une décision du gouvernement à instaurer cette semaine une nouvelle taxe de $300 sur chaque camion transportant des biens qui rentrent ou qui sortent du pays. Selon le porte-parole de la mission, le gouvernement avait assuré que les camions sous contrat avec l'ONU étaient exemptés de la taxe, mais cela semble être autrement sur le terrain, a fait savoir le porte-parole, soulignant cela dit que les contacts entre la mission et le gouvernement se sont intensifiés afin de résoudre ce problème. L'armée sud-africaine va prolonger le déploiement de ses troupes au Mozambique et en République démocratique du Congo, a annoncé le président sud-africain Cyril Ramaphosa par voie d'un communiqué rendu public mercredi, soulignant que cette prolongation est pour une durée indéterminée, permettra de maintenir 1198 membres de la force de défense sud-africaine dans l'est de la République démocratique du Congo, où ils font partie d'une force de maintien de la paix de l'ONU, et du maintien de 1485 membres de la force au Mozambique, où ils sont déployés depuis 2021. Direction la Mauritanie, où en vue de l'élection présidentielle du 29 juin prochain, le président sortant Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani a annoncé ce mercredi sa candidature à sa propre succession. Dans une lettre distribuée aux médias de son pays, le président mauritanien a déclaré, je cite, « J'ai jugé opportun de m'adresser directement à vous, chers compatriotes, à travers cette lettre pour vous informer de ma décision de me présenter à vous afin que vous me renouveliez votre confiance pour un nouveau mandat ». Fin de citation. Pour rappel, élu en 2019 à la tête du pays, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani tentera donc ainsi de briguer un deuxième mandat. Près de 120 détenus se sont échappés d'une prison au Nigeria après qu'une pluie torrentielle ait détruit la clôture d'un établissement pénitentiaire de la ville de Selouja, près de la capitale Abuja, ont annoncé les autorités du pays. Le personnel de la prison et d'autres agents de sécurité ont pu rattraper 10 d'entre eux, tandis que les autres sont toujours recherchés, ont précisé les autorités, qui signalent que le délabrement des prisons nigériane qui date de l'ère coloniale, ajoutant qu'il s'efforce de remplacer toutes les installations vieillissantes par des installations modernes. Par ailleurs, les autorités pénitentiaires ont appelé la population à être attentif aux détenus en fuite et à signaler au personnel de sécurité toute personne suspecte. Et cette triste nouvelle qui nous arrive de Tanzanie, où en moins
155 personnes ont péri en raison des fortes pluies liées au phénomène climatique El Niño. Les pluies déluviennes ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans plusieurs régions du pays, a annoncé aujourd'hui le Premier ministre, sans préciser toutefois depuis quand ces décès ont été recensés, ajoutant que plus de 51 000 foyers et 200 000 personnes ont été touchées et environ 236 personnes ont été blessées et plus de 10 000 habitations ont été endommagées. Direction le Sénégal à présent, où la lutte contre le paludisme se poursuit. En 2023, le paludisme a fait 199 morts dans le pays sur les 7196 malades recensés dans la même année par les structures sanitaires du pays. S'exprimant à Dakar hier, mercredi, le coordinateur du programme national de la lutte contre le paludisme a indiqué que suivant le degré de sa prévalence, le paludisme est décimé dans 3 zones du Sénégal, parmi lesquelles la zone dite rouge. Madame, monsieur, retrouvez toutes ces informations et plein d'autres sur l'ensemble de nos plateformes digitales qui s'affichent actuellement sur votre écran. Et vous allez retrouver à 19h Abdelkader Idrieff pour le 19 Info. Quant à moi, je vous retrouve ce soir pour Cap sur l'Afrique qui se penchera sur le dossier libyen. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.